Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 24 février au 1er mars 2020. Voilà, j'ai eu un bug parce qu'effectivement, ça y est, février est passé. On va commencer un nouveau mois, donc je sais pas vous, mais le temps passe très très vite. Donc comme d'habitude, nous allons effectuer le tirage des énergies générales avec l'oracle de symbole de vie et carte Umrazai. Et puis vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, le tas numéro 1 est le chat. Le tas numéro 2, le dragon. Le tas numéro 3, la rose. Donc on va passer aux énergies générales. Comme ça vous permettra de vous laisser un peu de temps pour choisir votre ou vos tas. Allez, avec l'oracle des symboles de vie en première carte, joli, nous avons la transformation. Et en deuxième carte, le pardon. D'accord. Alors c'est intéressant parce que ces cartes ont deux couleurs de même intonation. Donc il y a une certaine douceur. Il y a une transformation qui s'opère en vous. Il y a quelque chose, une évolution en vous. Et ça passe notamment par le pardon. Se pardonner à soi-même et pardonner également à autrui. Vigilance, bien sûr, quand on pardonne à autrui, à une personne notamment qui nous a fait du mal, ça ne veut pas dire qu'on accepte le mal qu'elle nous a fait, mais ça nous permet, nous, de nous alléger et d'aller vers une évolution, voire une transformation personnelle, psychique, qui nous permettra de nous alléger, d'être léger comme un papillon et de pouvoir évoluer avec plus de sérénité sur notre chemin de vie. Avec Umrazai, nous avons, guérison physique. J'offre ma participation consciente à la générosité de la vie. Et effectivement, si vous vous pardonnez à vous-même, que vous êtes dans cette notion de pardon, il y aura des conséquences effectivement sur votre vie concrète. Et comme je le disais, vous allez vous sentir peut-être plus léger, plus en harmonie avec vous-même. Et du coup, les énergies là vont vous insuffler de l'espoir. Vous allez retrouver espoir, un regard peut-être plus lumineux sur votre vie et avoir plus confiance en vous-même et dans les opportunités éventuelles de la vie. Et en deuxième carte, nous avons le principe féminin. C'est joli. L'expression de la vie peut changer de forme, mais elle prend nécessairement une pour s'exprimer. Effectivement, c'est aussi avoir cette ouverture d'esprit sur toutes les possibilités que peut nous offrir la vie et que nous, on soit en capacité de recevoir les messages, d'avoir une vue d'ensemble par rapport à une situation, une problématique en fonction de ce qui vous parle, avoir une vue d'ensemble pour vous permettre justement d'évoluer, d'avancer et d'être dans un flux, dans un mouvement, je dirais, dans un mouvement fluide, si vous voulez, que les choses, que vous sentiez évoluer d'une manière facile. Hein. On a cette notion dans des couleurs, alors vert, orange. Il y a cette notion aussi de cycle, ça tourne comme la carte de la guérison physique. Donc il y a quelque chose, il y a du mouvement et j'ai l'impression, il y a une certaine douceur. Vous voyez, c'est comme si les choses évoluent et vous allez sentir durant cette semaine une certaine douceur, une certaine harmonie parce que certainement que vous aurez réussi à passer un cap par rapport à vous-même, par rapport à un relationnel dans le domaine professionnel, personnel, etc. comme d'habitude, qui va faire que du coup, vous allez vous sentir en mouvement et que ça y est, les choses s'enclenchent. C'est comme si, pour certains d'entre vous, vous allez avoir cette sensation de sortir d'un blocage, d'une situation figée, de quelque chose de figé. Et que du coup, là, ça se remet en mouvement, doucement, mais sûrement. Et ça passe effectivement par le pardon, donc vraiment de manière générale, vous voyez où je veux en venir. Et c'est vraiment aussi commencer par se pardonner à soi-même certaines choses, peut-être certaines erreurs du passé, etc., etc. Donc ce sont des énergies très douces où je ressens une certaine fluidité, une certaine légèreté et ça fait du bien. Donc voilà pour la tendance générale et on va aller un petit peu plus loin avec les différents tas. Donc le tas numéro 1, le chat. Alors, qu'est-ce que nous dit le chat? En carte oracle, j'ai pris l'oracle de l'énergie et nous avons le yin, le yang. Équilibre, harmonie, ça rejoint un petit peu la tendance générale, c'est-à-dire
de trouver un juste milieu entre votre côté intuitif et le côté actif de votre vie, d'être rêveur ou rêveuse et en même temps d'être clairvoyant par rapport à votre situation concrète. Il y a cette notion d'allier les deux et d'être en adéquation également avec vous-même, avec vos ressentis profonds et l'aspect concret de votre vie. On va en savoir un peu plus avec The Light Seers Tarot. Donc en première carte, on a la reine de Pentacles. En deuxième carte, nous avons le 6 de Pentacles. Il y a les deniers qui sont présents. Et nous avons le cavalier de bâton. D'accord. Donc là, en carte centrale, puisqu'il en reste deux autres, nous avons quand même le cavalier de bâton. Il y a la passion, le désir, on voit, elle profite, elle s'amuse, elle danse. Il y a une notion action concrète. Pourquoi? Parce que derrière, on a quand même le pentacle, le denier. Donc pour moi, c'est l'aspect matériel, l'aspect concret de votre vie. Il y a une certaine sérénité, savourer les aspects positifs de votre vie, prendre le temps peut-être de vous asseoir, d'être dans une certaine contemplation. Et avec ce 6 de denier, il y a cette notion, alors c'est intéressant parce que alors moi je vois le cycle de l'infini, d'une fluidité, ça rejoint les énergies générales, c'est je donne, je reçois, de faire un cadeau et de recevoir, d'accepter de recevoir les cadeaux de la vie. Ou de quelqu'un, peut-être quelqu'un va vous faire un cadeau, et vous aussi. Enfin, il y a une espèce comme ça de fluidité où vous allez vous sentir, en tout cas c'est dans la carte centrale, où vous allez vous sentir heureux, vivant, vivante, ou en tout cas les énergies vous accompagnent dans ce sens-là. Si vous vous retrouvez pas, c'est peut-être justement, c'est essayer d'apprécier, de retrouver la passion, le désir en vous, cette joie de vivre. Voilà, ça peut concerner les deux aspects. Et donc du coup, pour justement avoir ces opportunités et être réaliste aussi sur votre vie, et que la vie, il y a certainement des aspects positifs. Donc, et nous allons terminer avec le 4 d'épée. Je vais descendre un peu. Et la reine d'épée. Et c'est intéressant parce que on a commencé par des deniers. Au milieu, on a quand même le bâton, donc cet aspect d'action, de passion, de désir. Et là, on termine avec des épées, donc il y a cette notion de clairvoyance. Il y a aussi, là, avec ce 4 d'épée, j'ai cette sensation aussi de faire aussi un travail d'introspection, de prendre le temps de se reconnecter à soi, de prendre du temps pour soi. Et avec cette reine d'épée, j'ai cette notion aussi d'être clairvoyant. C'est ce que je vous disais, d'être avec le yin et le yang, c'est-à-dire entre vos ressentis et l'aspect concret de votre vie, d'avoir une certaine clairvoyance. Et elle est sereine, cette reine d'épée. Elle voit les choses clairement et c'est comme si, durant cette semaine, vous allez voir les choses avec beaucoup plus de clarté. En tout cas, les énergies vous invitent à travailler, entre guillemets, dans ce sens-là, à voir les choses avec clairvoyance. Donc pour cela, ça peut passer par un travail d'introspection, donc avec le yin et le yang, c'est-à-dire les ressentis, le côté intuitif et l'aspect concret de sa vie pour justement évoluer avec une certaine sérénité, s'ouvrir aux opportunités et voilà, et voir les choses, être aussi dans le pardon et voir les choses comment dire, d'une manière claire et authentique qui vous permettra, vous, d'agir avec beaucoup plus d'efficacité. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on a des énergies très lumineuses qui sont en adéquation avec les énergies générales. Et en carte synthèse, j'ai pris une carte Mes alliés de la nature. Donc, et nous avons la loutre. Ta vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que ça résume assez bien le tirage. Donc respirez, vivez, vous voyez, avec carte du désir, bouger, danser si vous aimez danser ou effectuer une activité et pas seulement ton esprit. Donc alliez les deux aussi, le corps et l'esprit.
Donc ne restez pas non plus trop dans l'introspection, soyez aussi actif, acteur de votre vie et je pense que vous passerez une semaine harmonieuse. Voilà pour le tas numéro 1 et nous allons passer de suite au tas numéro 2. Donc qui est le dragon. Donc avec l'oracle de l'énergie, nous avons, oh joli, l'ange de l'amour. Aurait-il de l'amour dans votre vie? Alors si je fais l'adéquation avec les énergies générales, c'est aussi vous donner de l'amour, vous pardonner vous-même et remplir votre cœur d'amour, d'être indulgent avec vous-même, d'avoir une certaine bienveillance. Ça peut être aussi par rapport à un relationnel, ça peut être une rencontre, une stabilité dans le couple, une certaine sérénité, donner de l'amour, recevoir de l'amour également. Il y a cette notion d'amour. Donc c'est des énergies très douces, on est dans la continuité d'une certaine douceur, elle tient son cœur, elle regarde son cœur, donc c'est voilà, vous soyez, ouais, j'ai ce mot-là, bienveillant, d'être bienveillant envers soi-même, c'est très important et ça nous permettra justement d'avoir un regard vers l'extérieur beaucoup plus peut-être indulgent et être moins dans ce côté peut-être un peu aigri, un peu voilà. Donc il y a cette notion aussi d'apporter de la douceur. Voilà, de la douceur. On va aller un peu plus loin avec The Light Years Tarot. Donc en première carte, nous avons le 8 de bâton. En deuxième carte, le 9 d'épée. Et en carte centrale, nous avons la force. Alors, en carte centrale, nous avons la force. Et ce qui est assez intéressant, c'est comme si j'ai la sensation que vous ne savez plus trop où vous en êtes. C'est-à-dire qu'il se passe plein de choses avec le 8 de bâton. Il y a plein, peut-être des opportunités. Vous avez plein de choses à gérer en même temps. Et du coup, avec ce 9 d'épée, j'ai cette sensation que vous ne savez plus trop. Intellectuellement, ça se bouscule dans votre tête. Et du coup, vous êtes en mode je sais pas quoi choisir, je sais pas comment faire. Peut-être pour ça. Alors c'est marrant parce qu'elle est habillée en rouge aussi, donc voilà, on a du rouge. Donc c'est peut-être pour ça qu'il faut être bienveillant envers vous-même, peut-être avoir confiance en vous, en votre capacité à voir plus clairement. Et parce que en carte centrale, on a quand même la force et la sagesse, donc le côté animal, l'instinct animal, et en même temps apprivoiser peut-être ce côté trop impulsif, trop caractériel hein, qu'on peut avoir, pas forcément tout le temps, mais par rapport à certaines situations où justement on ne sait plus comment gérer, bah du coup on va être peut-être aller en force ou exploser. Et là, bah peut-être encore on a un cœur là, un pendentif en cœur, vous voyez, comme quoi rien n'est dû au hasard. On retrouve le signe de l'infini, un cycle, le mouvement, donc faire preuve de sagesse, reprendre une certaine confiance en vous et peut-être, je ressens peut-être pour certains d'entre vous une certaine colère vis-à-vis de soi-même parce que vous sentez euh, que vous n'êtes pas dans le contrôle de votre vie quelque part. Il y a des choses comme s'il y avait des choses qui bloquaient et que du coup là vous êtes dans une certaine colère. Et donc là les énergies vous apportent de la douceur. Hein, parce que là on a le petit chevreau, c'est assez intéressant. Et si je vois par rapport aux énergies générales, il y a cette douceur. Donc je vous conseillerais de pratiquer ce qu'on appelle le pranayama en yoga, c'est-à-dire la respiration complète. J'inspire, j'expire par le nez. Je me sens vivant, j'apporte de la douceur, du calme et de la sérénité. On va aller un petit peu plus loin. On a le 10 de denier. Et on finit par le cavalier d'épée. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une sensation de bonheur. C'est comme si, là en ce moment, vous avez du mal à apprécier tous les aspects positifs de votre vie. Vous avez du mal à vous ouvrir peut-être que vous êtes vous vous sentez peut-être isolé. Et j'ai la sensation, alors je ne sais pas pourquoi, hein, comme quoi on peut voir les cartes plusieurs fois. Là, cette dame qui tient une pièce de monnaie, enfin un pentacle et qui en donne un, c'est comme si vous ne voyez pas peut-être les aides qu'on peut vous apporter, peut-être que des amis dans votre entourage veulent vous aider, mais que vous, du coup, vous êtes tellement, et
c'est humain, hein, rassurez-vous, soyez bienveillants et indulgents avec vous-même. On ne voit pas forcément l'aide qu'on peut nous apporter. On a des phases comme ça de vie, ce qui est normal. Donc là, les énergies sont là justement pour essayer de vous montrer que ben si, il y a des personnes peut-être qui peuvent t'aider ou de vous exprimer, d'oser vous confier, peut-être sur certains aspects de votre vie, une situation qui vous préoccupe, justement pour avancer. Et je pense que vous allez réussir à le faire parce que derrière, on a quand même le cavalier d'épée où il court, il sent, j'ai l'impression que vous allez avoir un déclic durant cette semaine, c'est-à-dire que vous allez être un peu compliqué, là, tout se mélange dans votre tête. Vous allez peut-être faire un travail d'introspection, c'est où je me calme, peut-être, et ensuite vous confier à quelqu'un qui va vous permettre, qui va vous aider à avoir le déclic en vous-même, c'est, ça y est, j'ouvre les yeux, je vois avec clairvoyance, je vois clairement comment je dois agir et vous allez foncer, si j'ose dire, euh, mais en vous fixant un but. C'est-à-dire que là, je pense que vous allez reprendre confiance durant la semaine pour évoluer, avancer et, euh, et faire ce qu'il y a à faire par rapport à votre vie pour votre plus grand bien-être. Donc c'est assez intéressant. Donc on a des énergies très intéressantes vous concernant qui sont là pour vous aider, pour vous pousser justement à être optimiste par rapport à vous-même et à la vie, qui apportent une certaine douceur et qui vous permettront justement d'évoluer avec sérénité. En carte synthèse, donc j'ai pris une carte mes alliés de la nature. Et nous avons, oh le lutin c'est mignon. Et si tu accueillais le rire et l'allégresse dans chaque instant de ta vie, car il ne tient qu'à toi d'éloigner la tristesse et la peur. Bah voilà, peut-être que je pense que vous allez réussir à le faire. Ça résume très très bien le tirage, ça me fait trop sourire. Donc allez-y, foncez, passez par les différentes phases pour vous permettre de mieux apprécier la suite et puis tout ira bien pour vous. Ah, c'est amusant quand même. Et on va passer au tas numéro 3. Qui est la rose. Allez, avec l'oracle de l'énergie, nous avons premier chakra, donc archange Michel. Donc il y a cette notion de stabilité, de sécurité, d'être ancré tout en étant, c'est un ange connecté à la lumière, mais il y a peut-être un travail pour vous, ceux qui ont choisi ce tas-là, un travail d'ancrage à effectuer, à avoir un regard clair sur votre situation ou une préoccupation, et de travailler votre stabilité et votre sécurité. Le chakra racine, c'est aussi cette notion de sécurité, sécurité matérielle, sécurité concrète de vie. Donc là, alors en fonction de ce qui vous parle, c'est de travailler. Alors peut-être vous promener dans la nature et puis de vous asseoir contre un arbre ou le prendre dans les bras. Ça peut être une des pistes pour justement travailler votre ancrage. On va aller un peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Donc en première carte, nous avons le monde. Intéressant. Ensuite, nous avons, joli, la reine de bâton. En carte nous avons le 3 d'épée. D'accord. En carte centrale, nous avons quand même le 3 d'épée. Donc il y a quelque chose, une blessure peut-être du passé. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'apprécier les aspects positifs de votre vie. Et j'ai l'impression, c'est intéressant, là j'adore la reine de bâton dans ce jeu parce que c'est une personne lumineuse, avec la victoire, là, le bras levé avec le bâton, c'est intéressant. J'ai l'impression qu'on a essayé d'éteindre votre lumière. Vous êtes plutôt une personne lumineuse, en tout cas à l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans la disposition, elle tend la main vers le monde. Et là, on voit une personne dans un cercle qui est connectée à la lumière, qui a l'air joyeuse. Donc, je pense que vous êtes peut-être une personne joyeuse à l'extérieur et qu'au fond de votre cœur, vous avez encore certaines blessures émotionnelles, certaines, voilà, peut-être un passif de vie qui fait que, et je pense, et là je rejoins les énergies générales, et j'ai une phrase qui me vient à l'esprit, il est temps de te pardonner. Il est temps de te pardonner. Euh, vous avez fait de votre mieux. Moi je dis toujours, j'ai peut-être mes torts, mais j'agis en mon âme et conscience. Donc à partir du moment où vous avez agi en votre âme et conscience, vous avez peut-être eu des torts dans le passé, mais pardonnez-vous aujourd'hui.
pour justement retrouver cette lumière. Donc cette lumière qu'apparemment, je pense que les gens autour de vous, ou en tout cas dans votre relationnel, les gens ne perçoivent pas votre côté peut-être triste, vos blessures, puisque vous donnez une image tellement optimiste euh, et tellement joyeuse. Et vous, il y a une sensation aussi peut-être de solitude. Et c'est peut-être pour ça, c'est d'ouvrir les yeux. C'est peut-être pour ça que vous avez le chakra racine. C'est peut-être que vous êtes trop noyé dans vos blessures émotionnelles et du coup, vous ne voyez pas l'aspect lumineux de votre vie également. On va aller un petit peu plus loin. On a le 4 de Pentacle. C'est sur l'aspect concret, hein, c'est-à-dire que vraiment sur l'aspect concret de votre vie, ouais. Cette notion de solitude, hein, je disais, et nous avons le pendu. Bon, ça me fait trop sourire. Pourquoi? Le pendu dans ce jeu, en plus, il y a les tons verts, donc chakra du cœur, chakra de guérison et tout ça. Et j'adore, hein, là, le pendu. Là, pour le coup, c'est avoir un regard neuf, ah, voir votre situation sous un autre angle. Et là, c'est intéressant parce qu'elle est là, elle est dans une certaine légèreté. On n'a pas cette notion de sacrifice, on a plus cette notion où elle prend le temps pour voir les choses peut-être différemment et avec une certaine luminosité. Je rappelle, par rapport aux énergies générales, on a la guérison physique, on a ce côté cyclique. Donc, effectivement, là, avec ce 4 de Pentacle, j'ai cette notion un peu de solitude, que vous accrochez à quelque chose qui n'a plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui. Alors que là, les énergies, j'ai l'impression qu'elles sont là, mais regarde, la vie, elle est lumineuse, il y a plein de belles choses, etc., et que vous les voyez pas. Bien entendu, hein, ce sont des énergies générales par rapport à votre passif de vie ou ce que vous vivez actuellement. Et avec le pendu, là, on a plutôt ce conseil, c'est de prendre peut-être de la légèreté parce elle est bien, en fait. Je veux dire, on n'a pas l'impression, au contraire, elle est bien et qu'elle a volontairement pris cette position, hein, la tête à l'envers, justement pour avoir soit une vue d'ensemble ou percevoir des solutions qu'elle ne voyait pas actuellement. Donc voilà, peut-être que voilà, les énergies vous travaillent dans ce sens. Donc à vous d'essayer donc soit à travers la méditation, la relaxation, hein, ça peut être ça, ou une activité, hein, une forme de lâcher prise si vous voulez, si c'est obsessionnel hein, dans votre tête, pour justement trouver un autre angle de vue, percevoir les choses d'une autre manière et du coup retrouver une certaine lumière, une luminosité qui vous permettra de retrouver cet espoir, cette joie de vivre et justement de retrouver votre lumière intérieure pour pouvoir comment dire, l'exprimer à l'extérieur. Donc en carte synthèse, j'ai pris mes alliés de la nature. Et nous avons, oh joli, le nénuphar. La sécurité se trouve au centre de ton cœur. Ah, c'est impressionnant et je vous parle du chakra du cœur. Enfin bon. Et dès aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te cacher ou de t'excuser pour exister car tu es en sécurité. Bon, voilà. Et alors le nénuphar, je reviens dessus parce que le nénuphar prend ses racines dans la vase, dans le côté sombre. Hein, et du coup, à la lumière, s'épanouit. Et donc, ça rejoint un petit peu ce tirage. Donc, il y a peut-être un côté sombre. Épanouissez-vous, vous êtes en sécurité. C'est peut-être pour ça que vous tirez le premier chakra. Et la guérison, c'est le chakra du cœur. Voilà, ça résume votre tirage. Et donc, ayez confiance en vous et tout ira bien pour vous durant cette semaine. Et bien voilà pour les énergies de la semaine du 24 février au 1er mars et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!